tu ne peux pas stresser ton corps vers le bien-être. Tu dois trouver le calme. Et le bien-être, en fait, c'est pas une destination à atteindre, c'est un mode de vie. C'est pas quelque chose que tu mets juste dans ton horaire et check. C'est un mode de vie que tu adoptes à tous les jours. Puis ça, c'est à tout moment. À tout moment, tu dois travailler à ton bien-être. Et en fait, j'ai travaillé, mais ça devrait pas être un travail. Ça devrait être notre nature profonde. On s'est tellement déconnecté de la nature, de notre cycle, surtout en tant que femme. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Alors aujourd'hui, je vous jase d'une phrase. Je débute en fait par cette phrase qui a beaucoup résonné pour vous sur les réseaux sociaux. On ne peut pas stresser notre corps vers le bien-être. Je l'ai mentionné à la fin d'une publication, à la fin d'un reel qui parlait de l'automne, comment se détacher de ce qui ne nous sert plus. Et autant dans ma clientèle que partout sur les réseaux, c'est devenu comme une espèce de quête de destination à atteindre. On aborde le bien-être finalement comme une autre tâche sur notre liste. Par exemple, on va au yoga, on fait une heure de yoga, on rush pour aller au yoga. On arrive dans notre cours, on relaxe. Et qu'est-ce qu'on fait en sortant tout de suite? On retourne à notre rythme. Donc, il y a une heure de notre temps dans la journée qu'on a fait check. Sur la liste, oui, mais je fais du yoga. Oui, mais le reste de la journée, tu la passes complètement dérégulée, le stress dans le tapis. De la même façon, tu vas méditer 15 minutes et ensuite, le reste de la journée, ben, tu la passes complètement déconnectée de toi. Ou encore, tu vas t'entraîner sans égard à ton énergie du moment, sans respect de ton cycle menstruel, parce que les hormones amènent chacune leur spécificité selon l'endroit de notre cycle où on en est. Puis on pense faire du bien à notre corps, mais souvent, tu es déjà super stressé et en fait, avec ton entraînement, tu vas ajouter une dose de stress à ton corps. Alors, on a vraiment commencé à classer le bien-être un peu comme une tâche. Et là, on se sent coupable de pas la remplir, cette case-là sur notre to-do list, de pas venir la cocher. Donc, cette idée de culpabilité aussi, de pas mettre son bien-être à l'horaire, mais je vous le rappelle, tu ne peux pas stresser ton corps vers le bien-être. Tu dois trouver le calme. Et le bien-être, en fait, c'est pas une destination à atteindre, c'est un mode de vie. C'est pas quelque chose que tu mets juste dans ton horaire et check. C'est un mode de vie que tu adoptes à tous les jours. Puis ça, c'est à tout moment. À tout moment, tu dois travailler à ton bien-être. Et en fait, j'ai travaillé, mais ça devrait pas être un travail. Ça devrait être notre nature profonde. On s'est tellement déconnecté de la nature, de notre cycle, surtout en tant que femme. Mais là, je t'invite à revenir à toi-même, à revenir à ta nature cyclique, à te reconnecter à toi-même pour que vraiment le bien-être, ça fasse partie de ton quotidien. Alors, le bien-être, c'est quoi? Ben, c'est par exemple, dans ta journée, tu vas te sentir complètement submergé par le stress, mais tu vas prendre quelques minutes pour aller marcher, aller ventiler, pour respirer, faire de la cohérence cardiaque, aller faire une méditation, même si c'est pas à ton horaire. C'est d'utiliser tes outils, même si c'est pas au moment où tu le désires, et de se dire, ben, je vais pas attendre à ma méditation ou à mon yoga de ce soir pour aller relaxer puis pour liquider ce qui se passe à l'intérieur de moi. Non, je vais utiliser mes outils maintenant pour venir me réguler. Et ça va même jusqu'aux habitudes de vie qui vont supporter notre bien-être ou pas. Donc, c'est pas juste de se dire, OK, bien, check, j'ai fait ma petite séance de yoga. Non, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dans ton panier d'épicerie. C'est quoi toutes les autres actions que tu vas poser au quotidien qui vont venir supporter ton bien-être? D'apprendre à dire non, par exemple. Ça régule tellement le système nerveux de dire non. C'est une limite ici. Je peux pas. Non. Et puis non, c'est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin de justifier. Ça va venir supporter votre bien-être. Ça va venir réguler votre système nerveux. Puis je pense aussi au panier d'épicerie. L'épicerie va venir supporter ou pas notre bien-être. Donc, ce qu'on met dans le panier d'épicerie, ben, c'est pas d'aller s'entraîner une heure, puis après ça, tu mets de la crap, plein d'aliments transformés dans ton panier d'épicerie. Ça fait pas de sens. Donc, c'est vraiment que finalement, les petites étapes bien-être qu'on met ici et là, mais que ça devienne plutôt un mode de vie, qu'on se pose la question, chacune de nos actions, est-ce que ça supporte mon bien-être ou ça nuit à mon bien-être?
Et souvent, on a tendance à vouloir ajouter à l'horaire. Moi, je vous invite à dégager, à enlever de votre horaire. Qu'est-ce qui n'a plus sa place? On est en automne en plus en ce moment, en octobre. Alors, c'est le temps de se détacher de ce qui ne vient pas supporter votre bien-être. Alors, qu'est-ce qui supporte pas votre bien-être? Qu'est-ce que vous pouvez laisser aller en ce moment? Vous allez voir que quand on laisse aller ce qui supporte pas notre bien-être, ben ça fait de la place à ce qui supporte notre bien-être, tout simplement. Donc, on n'a pas plus d'air dans une journée. Puis, je suis pas meilleure que vous, là, au bien-être. C'est juste que j'ai fait des choix différents, des choix qui vont supporter un système nerveux régulé. C'est pas juste quelque chose. Puis, je l'ai fait au début. Au début, moi aussi, je me disais, mais voyons, je fais tout ce qu'il faut. Je fais ma petite séance de méditation tous les matins. Je fais ma séance de yoga. Je mange bien. Mais à travers tout ça, j'avais complètement oublié que c'était des petites actions sur ma liste et le reste de la journée, je la passais dans le stress, dans le chaos, complètement dérégulé. Et c'est là que j'ai compris, attends, faut que je bâtisse un mode de vie qui va venir supporter mon système nerveux pour que mon système nerveux puisse ensuite supporter mon corps, lui permettre de s'exprimer dans sa pleine santé, dans sa pleine vitalité. Alors, qu'est-ce qui supporte mon bien-être? Et ce qui ne supporte pas mon bien-être, je l'enlève de ma liste, tout simplement. Puis je pense aussi que le bien-être, c'est devenu un peu une industrie, comme plusieurs, et je le vois, entre autres, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au neurohacking, je l'enseigne d'ailleurs dans mes programmes, et autant c'est super intéressant, il y a des trucs de biohacking, de neurohacking, par exemple, votre montre qui vous dit « Hey, OK », qui vous motive à bouger, c'est un super truc de biohacking. Mais il y a d'autres trucs que je me dis, mais voyons, c'est tellement une industrie quand t'es rendu avec des tapis de grounding, va juste marcher dehors, nu-pieds. Donc, on a l'impression aussi, on va chercher à l'extérieur, on se dit, on a besoin d'un outil extérieur pour venir nous réguler, mais le corps est tellement extraordinaire. Tout dans votre corps est conçu pour constamment s'auto-réguler. Mais c'est qu'il y a des éléments externes. Puis des fois, les éléments sont aussi à l'intérieur de soi, au niveau du mindset, entre autres. Mais tout est organisé pour pouvoir s'autoréguler, mais on va toujours essayer de chercher à l'extérieur c'est quoi la nouvelle tendance, c'est quoi le nouveau truc qui va être in. Donc le bien-être est aussi rendu un élément tendance, mais non, c'est une nature profonde. Donc d'apprendre à s'autoréguler avec des outils tout simples, d'aller s'enraciner à l'extérieur, on est encore en été, on a encore de belles températures ici au Québec. Faites-le nu-pied dans le gazon, à juste connecter avec la terre. Pas besoin d'un tapis à 300 $ pour vous enraciner. Puis oui, il y a plein de gadgets, comme je l'ai dit, la montre peut être super intéressant, puis des fois, ça peut venir nous donner un petit coup de pouce. On va le voir avec les suppléments, entre autres. Parfois, ça peut juste venir donner un petit boost au corps. Mais il faut pas oublier d'aller à la cause première, d'aller voir quelles habitudes viennent déréguler mon système nerveux et comment je peux travailler à coût zéro avec ces petites habitudes-là. Donc, je le répète encore une fois, plutôt que de te demander qu'est-ce que tu peux ajouter, quel gadget tu peux ajouter, qu'est-ce que tu peux enlever dans ton horaire qui va permettre de souffler? Parce que souvent aussi, nos horaires sont rodés au quart de tour. Mes to-do list avaient des to-do list. Et là, de ralentir le rythme et de me dire, j'ai commencé à faire des choix comme, OK, si j'accepte ce contrat-là, est-ce que ça supporte mon bien-être ou ça crée du stress dans mon horaire puis ça vient complètement me déréguler? Puis que là, je vais être obligée de coincer quelque part ma séance de yoga en espérant que cette heure-là me fasse du bien puis efface les 23 autres heures où je suis complètement stressée. Et je suis tellement stressée que je dors pas bien. C'est pour ça que je parle de 23 autres heures. Alors, qu'est-ce que je peux enlever maintenant et qui va venir supporter mon bien-être? Alors, c'est ce que je vous aide à faire du côté de Namasté et Cocolaté, que ce soit à travers l'abonnement au studio virtuel, en coaching privé ou encore à travers les programmes d'accompagnement. Je vous aide vraiment à bâtir un mode de vie qui vient réguler votre système nerveux, qui vient supporter votre bien-être. C'est plus juste des cases à cocher sur sa to-do list. Puis, OK, ben je me sens bien parce que je suis allée faire mon petit pilates ou mon petit yoga. Non, non. C'est vraiment des outils de neurohacking, c'est du mouvement conscient. Comment s'entraîner en fonction de notre énergie, du moment, mais de notre cycle aussi, de nos habitudes de vie, des habitudes de vie qui vont venir supporter notre bien-être, la régulation de notre système nerveux et le mindset aussi, parce que si notre esprit ne supporte pas notre bien-être, ça donne rien. Tu vas aller faire ton yoga d'1 heure le matin, puis le reste de la journée, les pensées malsaines, toxiques vont rouler en boucle dans ta tête. Donc, c'est vraiment un tout. Et je vous laisse là-dessus. Le bien-être, c'est un cheminement. C'est pas une destination à atteindre. Quelque chose que, on coche, on en est rendu là, on le fait. Non, c'est de tous les jours, dans toutes nos actions, il faut
que toutes nos actions du quotidien viennent supporter finalement ce bien-être. Alors sur ça, on se retrouve très bientôt pour un autre Coucou Latte Talk.